Alors, à qui s'adresse la pratique? En fait, ça s'adresse à un public assez large. Peut-être que vous êtes dedans. Et je vais vous donner en fait quelques exemples et surtout placer un petit peu les différentes catégories de personnes pour savoir en fait où est-ce que vous vous situez. Alors, si on voulait être très général, on pourrait dire, mais ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent améliorer leur qualité de vie en améliorant leur qualité de mouvement. Alors, dit comme ça, le praticien va être, ah oui, oui, c'est bien, ça vraiment, ça synthétise ce que j'essaye de faire. Et puis, en fait, en général, le public, quand on leur dit ça, ils nous regardent d'un air poli et ils disent, oui, oui, ça a l'air bien, c'est intéressant. Donc, en général, quand quelqu'un termine sa phrase en disant c'est intéressant, c'est qu'on n'a pas réussi à lui faire sentir en fait ce que l'on voulait dire. Je vais tenter de faire un petit peu mieux et puis vous me direz si ça a fonctionné. En fait, en Feldenkrais, on se repère souvent par rapport à la qualité de mouvement et on considère qu'un geste, c'est pas simplement je réussis, je ne réussis pas. En fait, ça se place sur une échelle et un geste peut être impossible ou il peut être possible, mais il peut être aussi facile et agréable. Donc, on a déjà deux qualités différentes. Et pour finir, en fait, il peut être tellement maîtrisé qu'il en devient élégant. Donc, on a cette échelle. On dit on passe de l'impossible au possible, du possible au facile et agréable, et du facile et agréable à l'élégant. Et partant de là, en fait, on se retrouve avec trois catégories de personnes. On a des personnes pour qui certains mouvements sont impossibles ou sont devenus impossibles. Par exemple, quelqu'un qui a fait un AVC, malheureusement, on a certaines fonctions qu'il faut réapprendre, et puis ça peut être des gestes qui sont relativement simples. Ça peut être quelqu'un qui s'est blessé sur un accident ou sur des choses répétitives, par exemple, une nageuse qui ne peut plus nager parce qu'elle a tellement mal au dos et à l'épaule. Alors, dans ces situations, on considère que la personne est empêchée. Elle veut faire quelque chose, mais elle n'y arrive pas. Et donc, on est là, avec Feldenkrais, en fait, on vient réactiver le processus de développement pour que des choses impossibles deviennent possibles. Et puis, dans une veine maintenant, on va dire, plus générale, on a aussi des gens qui vont plutôt bien, mais pour résumer, ils vont dire, ça va, mais j'ai un peu mal au dos, ou ça va, mais j'ai mal au dos et ça me gêne de temps à autre. Donc là, d'une certaine façon, on a des mouvements qui sont possibles, mais peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment faciles et qu'au bout d'un moment, l'organisme, d'une certaine façon, signale qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose à améliorer, et il se signale par la douleur. Donc, là, on aide des gens qui sont dans le possible et que, en fait, on va aider à aller améliorer leur qualité de mouvement pour que ça devienne pas simplement possible au prix d'un effort, mais agréable, que ça ne coûte rien ou que ça coûte beaucoup moins, et que ensuite on puisse vivre sa vie dans un confort plus grand. Et enfin, il y a une troisième catégorie, et là, en quelque sorte, on pourrait se dire, on n'a pas tous les mêmes problèmes, mais ça peut être des gens qui ont une pratique de haut niveau, et par exemple, ça peut être le sport ou la danse à haut niveau, ça peut être le tai chi, le qigong, ça peut être des choses qui sont, même ça peut être un graphiste. J'ai un artiste plasticien qui venait à mes cours, et puis qui était ravi parce qu'il est revenu en disant, le geste que j'ai fait, eh bien, ça correspondait vraiment à mon intention. Et donc, c'est pas simplement c'est agréable, c'est aussi est-ce que c'est tellement maîtrisé que ça ressemble beaucoup mieux à ce que j'essayais d'exprimer. De la même façon, un sportif ou une sportive n'a pas les mêmes problèmes que nous. Ça veut dire que quelqu'un qui court déjà très vite, qu'est-ce qui lui manque pour aller encore un peu plus vite? Et le geste est possible, il est probablement facile et agréable, mais on va vers le plus haut niveau de maîtrise possible, et donc on guide en quelque sorte vers un raffinement encore un petit peu plus grand. Voilà, donc je ne sais pas où est-ce que vous vous placez sur cette échelle, et j'attire votre attention sur une chose qui est amusante, c'est qu'en fait, selon nos activités, on a nos habitudes plutôt dans telle et telle catégorie. Si on me demande, en danse, je suis pas loin de l'impossible. Et en natation, il y a eu un moment où j'étais de l'ordre de l'élégant. Donc, ça dépend de ce qu'on fait. Et vous pouvez vous amuser à regarder en fait différentes catégories d'activités et vous poser la question en fait, quel est votre niveau de confort et de maîtrise dans tel et tel geste? Et plus important encore, est-ce qu'il y a des activités dans lesquelles vous aimeriez changer ce niveau? Puisque parfois, en fait, on est
pas à l'aise dans tel ou tel geste, mais on le fait une fois de temps en temps et on ne va pas passer des heures à améliorer un geste qu'on ne fait que très rarement. Inversement, si quelque chose pour vous est essentiel, soit pour votre métier, votre activité ou votre vie ou votre plaisir, ben là, ça peut être amusant, ça peut être intéressant. Vous remarquerez que j'utilise beaucoup le mot amusant. En tout cas, ça peut être intéressant et ça peut être très fertile d'améliorer en fait ce geste et de le pousser à un plus haut niveau de qualité. Voilà, j'espère avoir répondu à la question à qui ça s'adresse.